Salut, c'est Eddy. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider, c'est pour faire de la vidéo pour ceux qui sont timides. Comment faire de la vidéo pour les gens qui sont vraiment timides? Alors, être à l'aise en vidéo, c'est pas facile parce que y a des gens qui sont à l'aise naturellement, il y a des gens qui savent qu'ils doivent faire de la vidéo, donc passent à la vidéo, font de la vidéo, y arrivent. On voit des gens sur Internet justement qui sont très à l'aise. Les gens qui sont super à l'aise arrivent à faire rigoler les gens, arrivent à faire des choses qui sont vraiment dynamiques, ils bougent, ils sautent. Voilà, c'est super marrant, c'est super sympa. Par contre, vous, peut-être que vous regardez justement les vidéos et vous vous dites, pour moi, je pourrais jamais faire ça. Moi, j'y arriverai jamais parce que ces gens-là, ils sont pas timides. Eux, ils ont l'habitude, ils savent le faire. Ça fait peut-être des années qu'ils font des vidéos. Peut-être que leur première vidéo était complètement naze. Peut-être que leur première vidéo était... Voilà, peut-être qu'ils étaient timides avant. Peut-être qu'ils ont pris des cours. Peut-être qu'ils ont, je sais pas, fait des cours de théâtre ou pour apprendre à parler devant un auditoire. Peut-être qu'ils ont suivi des conférences. Peut-être qu'ils ont pris des cours, je sais pas du tout. Mais il y a des gens qui sont vraiment très, très à l'aise en vidéo. Alors peut-être que tu as envie de faire des vidéos. Peut-être que vous avez envie de faire des vidéos. Des fois je tutoie, des fois je vous vois. Mais voilà, la timidité, la peur de la caméra, être en face de la caméra, c'est pas facile. Parler devant un micro, c'est pas facile. Savoir qu'on va être filmé, qu'on va être jugé, parce que les gens en général vous jugent sur Internet. Il y a qu'à voir sûrement la plupart des gens, justement, qui ont des critiques. Ils ont des critiques, c'est tout le temps des critiques, des mauvaises critiques. Bien sûr, il y a des bonnes critiques, il y a des gens qui sont sympas, mais en vérité, sur Internet, il y a beaucoup de gens, ils sont là pour critiquer. Parce qu'eux n'arrivent pas à le faire, parce que, voilà, je sais pas, ils n'arrivent pas à passer le cap, donc ils sont un peu jaloux, ils critiquent les autres, ils insultent les autres. On voit même des youtubeuses qui se font carrément insulter sur leur chaîne, donc c'est pas gérable. Peut-être que vous dites justement, moi je veux pas ça. Moi, pour moi, ça, c'est un blocage complet, je pourrais jamais faire ça. J'ai vraiment envie de vous aider à passer à la vidéo. Voilà, c'est vraiment pour faire de la vidéo pour les gens qui sont vraiment timides, qui se disent, moi, j'y arriverai jamais. Peut-être que c'est le moment de pouvoir réussir des vidéos facilement, mais sans être en face de la caméra. J'ai envie qu'on fasse quelque chose de nouveau ensemble, qu'on fasse vraiment tous les deux quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on va prendre la caméra, comme si la caméra on la prend, on la jette. La caméra, on se met pas en face et on ne parle pas en face de la caméra. On va faire quelque chose de vraiment nouveau. J'ai envie vraiment c'est vraiment l'ultime atelier pour vous montrer à faire de la vidéo, pour vous aider à faire de la vidéo. Après, je sais qu'il y a des gens qui ils veulent tout savoir sur la vidéo, ils veulent vraiment apprendre tout savoir, ils passent à l'action. Il y a des gens par contre, ils arrêtent pas de vous contacter, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, mais j'ai pas d'argent, mais je sais pas, mais je peux pas. C'est des gens qui passeront jamais à la vidéo, qui feront jamais de vidéo. Pourquoi? Parce que ils sont toujours dans le doute, ils sont toujours à se demander est-ce que je suis le prochain Norman, est-ce que je peux faire une vidéo comme Norman ou comme, je sais pas, Cyprien, j'en sais rien, mais la plupart des gens qui me posent ce genre de questions, en général, ne passent jamais à l'action. Et puis, il y a peut-être des gens comme vous, c'est peut-être votre cas justement, où vous avez envie d'en faire, vous savez que ça peut être bénéfique pour vous, pour votre entreprise peut-être, pour votre business ou votre passion, ou alors vraiment pour vous amuser à faire de la vidéo. Mais justement, vous dites, pour moi, c'est pas possible parce que je suis trop timide ou j'aime pas parler en public, j'aime pas parler devant des gens. On peut trouver des solutions, des environnements justement où on peut être à l'aise, où on peut être dans son environnement, à son avantage, être bien, parce que ça vous arrive sûrement. Vous êtes avec des amis, vous parlez, vous avez des conversations sympas, vous rigolez, vous avez des conversations soutenues, vous êtes sûrement intéressant. Peut-être que même vous avez des gens au téléphone, que vous parlez pendant 1 heure au téléphone, ça vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est d'avoir la caméra en face des yeux, savoir que vous êtes filmé, savoir que vous allez être mis sur YouTube, savoir que c'est pour parler de tout ou de n'importe quoi, ou peut-être faire la promotion de votre produit, et ça vous bloque complètement. Moi, j'aimerais t'aider justement à réussir des vidéos comme t'en as peut-être jamais fait, peut-être des vidéos comme t'as jamais eu de l'assurance pour en faire, et tu vas pouvoir en faire facilement, peut-être au bout de 1 minute, 2 minutes, ça va te débloquer, tu vas pouvoir parler. On va plus jamais t'arrêter en plus, tu vas parler tout le temps, tu vas faire des vidéos de 40 minutes, mais sans t'en rendre compte, sans savoir que tu fais de la vidéo, tu vas le savoir, mais sans te dire, je suis en face de la caméra, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, je dois aller vite, faut essayer de faire rire les gens, essayer de faire un petit peu comme tout le monde. Moi, je te donne un premier conseil, surtout, c'est toutes les vidéos que tu as peut-être déjà vues de youtubeurs qui sont sûrement très bien, il n'y a pas de problème. Des gens que tu suis, que tu aimes bien, sont sûrement très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que
En général, on essaye de les imiter, on essaye de faire pareil. On se dit, bah tiens, ça fait un peu comme Casey Neistat. La plupart des gens qui le copient, on voit, ils font exactement la même chose. Ils mettent les mêmes lunettes, ou alors si ils mettent pas les mêmes lunettes, bah, ils font comme lui, ils vont faire de la vidéo avec un drone. Donc c'est la grande mode. T'achètes un drone, tu fais une vidéo de ton village ou de je sais pas quoi, de ton champ, j'en sais rien, de ta maison. Et les gens font pareil, copient, font pareil. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de se mettre à son niveau. Alors que lui, c'est une personne qui fait des vidéos depuis longtemps, c'est un professionnel de la vidéo au départ. Mais après, si tu essaies de copier, tu copies, tu fais comme tout le monde, tu essaies de faire rire les gens, tu essaies de... Voilà, c'est pas naturel, c'est pas toi. J'ai envie de te dire, il faut que tu fasses des vidéos comme toi, tu en as envie, comme tu es à l'aise dans la vie, comme tu es à l'aise en conversation avec des amis, en conversation peut-être avec des clients, parce que voilà, tu as l'habitude, ça fait peut-être 20 ans que tu fais du commercial, que tes clients, tu les as en face de toi, ça te pose aucun problème, que tu arrives à leur parler, à les convaincre et à vendre des choses. Par contre, tu es en vidéo, où tu es devant des gens, plein de gens, et là, ça t'intimide. Donc, j'ai envie de te montrer qu'on peut faire la même chose que ce que tu fais habituellement, devant tes amis, devant tes clients, sans avoir peur de la caméra. J'ai envie de t'aider pour que, en vidéo, justement, qu'on te reconnaisse en vidéo comme si c'était toi dans la vie courante. Dans la vie courante, de la même façon que tu es dans la vie courante, pas quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, et je te le déconseille même d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, voilà, essayer de faire... on le voit, même regarde les politiciens, ils essayent c'est vraiment des menteurs, parce qu'ils essayent de paraître quelqu'un de bien, quelqu'un qui va aider les gens, quelqu'un qui va faire tout pour son pays, pour la France, en l'occurrence. Et puis, en fin de compte, non, c'est que pour leur poche, c'est que pour eux, c'est que pour, pour la gloire, pour la puissance, c'est pas pour aider la France, c'est pas pour aider les Français, c'est pas pour aider les gens. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent d'être quelqu'un d'autre. Les gens sont pas fous, les gens sont intelligents. Même la personne qui a pas un niveau d'études, je vais dire, exceptionnel, il est intelligent. Il sait très bien que, de toute façon, c'est des mensonges. Donc, faut jamais essayer d'être quelqu'un d'autre. Si on fait des erreurs en vidéo, si on fait des erreurs comme dans la vie courante, c'est normal. Voilà, c'est un peu comme les gens qui, en général, se disent « Oui, moi je suis timide, j'arrive pas à approcher une fille, j'arrive pas à parler à une fille, je sais pas comment faire, faudrait m'aider. » Il y a d'ailleurs des programmes qui existent, hein, il y a des gens qui se font énormément d'argent avec ça. Alors qu'en fin de compte, on se fait toujours une idée de se dire « Voilà, si je me fais rembarrer par une fille, je me fais rembarrer par la première fille que je croise, voilà, c'est la catastrophe, je vais être dégoûté pour toute la vie. » Alors qu'en fin de compte, vous allez peut-être voir 10, 20, 30, 50, 100 filles. Peut-être que la centième va vous apprécier pour qui vous êtes, parce que vous êtes naturel. Pourquoi? Parce que ça fait 99 fois que vous avez essayé. Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, ok, je parle comme je parle. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Et peut-être que la personne va apprécier parce que vous êtes naturel. Pas parce que vous dites des gros mots, mais parce que vous êtes naturel, vous êtes vous-même. C'est vraiment important de comprendre ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui essayent de se dire, ok, je vais être moi-même, je vais faire quelque chose de sympa, voilà, devant la caméra. Et une fois qu'on est devant la caméra, on est bloqué parce que on parle à une caméra et on s'imagine le public en face, on s'imagine les gens sur YouTube, sur Facebook, les gens qui se moquent de vous, qui vous regardent en profondeur. On se juge nous-mêmes plus durement que les gens nous jugent. C'est vraiment important à comprendre, c'est que il y aura toujours, de toute façon, des gens qui vont vous critiquer. Toujours, même dans la vie courante. Sauf que dans la vie courante, on ne va pas spécialement vous le dire en face. Sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme, les gens sont derrière l'ordinateur ou leur tablette. C'est facile d'insulter les gens comme ça. Par contre, en face de vous, jamais ils vous critiqueront, jamais ils vous diront quelque chose. Alors je vous rassure, il n'y a rien de compliqué. Hein. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. C'est pas une technique, c'est pas des astuces, c'est pas... voilà, j'ai pas envie d'avoir des gens qui se disent « Oui, mais moi, je sais pas parler, je suis hyper timide, c'est maladif, je vais essayer, je vais le faire, et puis moi, ça va être super pour moi, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais devenir célèbre sur YouTube. » Non, moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens qui ont du mal à passer le cap, de se lancer, de commencer, parce qu'ils se disent timides, alors qu'en vérité, ils ne sont pas spécialement timides dans la vie courante. C'est vraiment pour les gens qui ont envie de se dire, voilà, je fais de la vidéo, j'ai envie de faire de la vidéo, et ne pas avoir peur de la caméra, comme si on n'avait plus de caméra, comme si on prenait la caméra, qu'on la mettait à 200 mètres, et puis on ne voit pas la caméra. Donc on peut parler comme ça à un ami,
on est filmé un peu comme une caméra cachée quelque part, et après on vous dit, bah attends, il y avait une caméra au fait, maintenant tu vas la mettre sur YouTube. Ça vous dérangera pas parce que vous êtes naturel, c'est vous-même. On peut faire des choses, tout un tas de choses comme ça. Alors, ça va pas marcher spécialement peut-être pour tout le monde. Peut-être que vous êtes super timide, c'est maladif. Peut-être que oui, vous vous faites soigner, vous essayez de vous faire soigner. Je dis pas que je vais résoudre tous les problèmes, tous vos problèmes, mais j'ai envie de vous aider à faire de la vidéo autrement que d'être en face de la caméra, comme je le fais moi habituellement par exemple. J'ai envie de vous montrer, c'est pas spécialement se promener dans la rue avec une perche selfie. Moi j'arrive à le faire, mais c'est pareil. J'aime pas, c'est quand il y a du monde. Si je croise du monde, je vais baisser la caméra et je vais reprendre après. Voilà, j'aime pas te déranger, j'aime pas qu'on m'écoute, j'aime pas qu'on me regarde quand je suis dans la rue, on va me croiser, on va me regarder. Je trouve ça gênant, c'est un peu comme tout le monde. Et justement, on peut faire de la vidéo différemment, on peut trouver un environnement où on est bien, où on peut parler, comme si on était avec des amis, comme si on était avec un client, ça peut être sympa. Donc voilà, je sais pas si ça va être pour toi, je sais pas si ça peut t'aider, mais voilà, je te conseille de continuer dans la vidéo, hein, et puis de regarder, voir si ça peut vraiment t'aider, si ça s'applique pour toi, voilà, si ça peut vraiment t'aider, c'est vraiment le cas de le dire. Tu as peut-être essayé justement la vidéo, tu vois des gens qui font de la vidéo, et tu te dis, oui, bah, moi dans mon domaine, je parlerai pas de ça, je parlerai pas ça comme ça. Y a même des gens qui font qui font n'importe quoi, qui font des vidéos complètement bidons, des vidéos où t'as même pas envie de regarder, et tu vois ces gens qui réussissent. Tu vois justement des gens qui arrivent à réussir, même s'ils font de la vidéo, je veux dire, de merde, ou des choses qui leur plaisent pas. Regarde, peut-être que tu regardes moi mes vidéos et que tu dis, ouais, c'est nul, c'est à chier, mes vidéos sont à chier. Pourtant, j'arrive, je fais de la vidéo, et puis voilà, ça marche. Donc, il suffit de passer le cap, c'est vraiment passer le cap de commencer à faire des vidéos, et de passer le cap de se dire, moi, la vidéo, ça me dérange pas d'être filmé, parce que je me rends pas compte de la vidéo, je me rends pas compte qu'il y a une caméra devant moi. C'est peut-être le cas, hein, parce que tu arrives à parler à des amis, tu arrives peut-être à parler à des clients, et tu vois les autres qui sont vraiment nuls, quoi. Et ça te fout peut-être un peu la rage, justement, de voir les gens qui font des trucs, et que toi, tu te dis, mais voilà, moi, je ferais peut-être autrement, je ferais peut-être autre chose, et peut-être que les gens seraient plus aidés, seraient peut-être plus servis que voilà les trucs un peu nuls que les autres font dans votre domaine. Donc, il y a peut-être un cap à passer, et c'est peut-être intéressant pour les gens, parce que les gens vont te remercier pour ce que tu fais, c'est possible. Hein. Est-ce que la timidité, justement, ne cache pas un autre problème, un autre vrai problème? Le vrai problème, en fait, c'est que toi, tu es peut-être timide, tu te dis peut-être timide, hein, je vais répéter les choses, mais en fin de compte, t'es pas vraiment timide, parce que quand tu as des bons amis, tu parles normalement, tu rigoles, voilà, t'es vraiment à l'aise. Et ce qu'il faudrait, c'est que tu penses dans quel endroit tu t'es senti la dernière fois à l'aise pour parler. Et on t'arrêtait plus de parler d'ailleurs, c'est toi qui parlais pratiquement le plus. Vraiment dans un endroit où tu étais bien. Tu étais assis sur un fauteuil, tu étais assis dans un canapé, tu étais dans ton lit, réfléchis où tu étais. Peut-être pas dans ton bureau, peut-être pas au boulot, et encore, peut-être au boulot, tu te sens peut-être bien. Tu as peut-être un environnement déjà où tu peux te sentir bien. Donc au lieu de te forcer à être moins timide, peut-être que tu devrais essayer de trouver justement les bonnes conditions pour être dans ce même état où tu étais bien la dernière fois pour parler, et pour pouvoir le refaire, avoir les mêmes conditions en vidéo. Est-ce que tu peux pas justement recréer cet environnement, cet emplacement, hein, là où tu étais, pour faire des vidéos où tu étais bien à parler justement, où t'as pas peur de parler comme à des amis, comme si la caméra n'existait pas, comme si elle était pas en face de toi. Et tu vas voir qu'on peut justement annuler tous ces problèmes-là. Hein. Ne pas avoir peur de la caméra. Réfléchis déjà à ça. En fait, ce que tu as besoin, c'est pas de faire comme les autres, c'est pas de faire des vidéos comme les autres, c'est pas d'essayer d'être un acteur, essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est pas essayer d'avoir du charisme, essayer d'avoir de la pêche alors que toi, t'es timide, ou tu n'as pas besoin de prendre peut-être de cours pour pouvoir parler, tu vas pas faire du théâtre, tu vas pas faire du Spielberg, tu vas pas faire un film comme ça. Moi, j'ai envie de vraiment t'aider. T'as pas envie d'essayer, voir si tu mets une vidéo sur YouTube et tu t'aperçois que les gens disent ouais, c'est sympa ce que tu racontes, ça nous intéresse, vivement la prochaine vidéo, ou alors tu peux nous en dire plus, ou voilà, ça peut être intéressant. Au départ, ce que tu as besoin, c'est vraiment d'identifier les endroits, les lieux, les environnements où tu es le mieux pour parler. Là où tu peux faire vibrer les gens, quelque part, là où tu peux aider les gens quand tu parles, tu montres peut-être des produits, mais différemment, parce qu'il y a des gens qui vont te montrer des produits en te montrant leurs produits comme ça dans ta face, mais ça intéresse personne. Peut-être que tu as envie de parler de choses et d'autres
avant d'amener ton produit sur la table. Voilà, tu as plein de façons d'amener les choses. Ce qu'il faut, c'est recréer ton environnement pour la vidéo, mais sans avoir la caméra devant toi. Quelque part, c'est vraiment, je le répète à chaque fois, mais comme si tu avais, comme un miroir sans teint, que la caméra était derrière et tu ne le savais pas, tu parlais devant un mur ou devant une caméra, devant une vitre ou peu importe, comme si tu avais une caméra cachée. Est-ce que toi, ça te débloquerait pas, ça, justement? Est-ce que tu n'arriverais pas à parler comme ça, même dans un micro, en disant, je fais une vidéo, ou je fais un audio, ou je fais quelque chose, je crée quelque chose, mais voilà, je ne vais pas le mettre sur YouTube parce que je ne suis pas filmé, donc je ne vais pas le mettre sur YouTube. Même si tu es déjà filmé, même si tu as déjà essayé, peut-être qu'en cachant la caméra, peut-être que ça peut t'arriver, essayer de cacher la caméra, et tu vas voir que tu es beaucoup plus à l'aise parce que tu n'es pas en face de la caméra. Alors j'ai préparé une formation justement là-dessus, tu peux trouver dans la description de YouTube, tu as dans la description le lien pour venir voir la formation. Et justement, c'est intéressant, c'est que tu n'auras plus peur de la caméra. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'aider. C'est vraiment plus que le matériel, plus que le montage. C'est vraiment te lancer déjà à faire de la vidéo, à essayer, à commencer. Il y a des gens qui font des vidéos n'importe comment, et ça marche. Il y a des gens qui font des vidéos à l'arrache. Tu vois, ils appuient sur le bouton pour faire la vidéo, ils appuient sur le bouton pour éteindre la vidéo. Ça marche, leur vidéo fonctionne, donc ils n'ont pas peur de parler en vidéo. Pourquoi ce ne serait pas ton cas? Avant de faire tout ce qui est montage, tout ce qui est technique, il y a plein de gens qui veulent tout savoir, tout apprendre, et passent jamais à la vidéo. Peut-être que toi, c'est ce qui te manque avant d'apprendre toute la technique. Peut-être que, voilà, tu as peut-être peur d'y arriver. Même moi, j'ai envie de t'aider, c'est vraiment pour plus avoir peur de la vidéo, comme si elle n'existait pas, la caméra. Voilà, comme si elle n'existait pas, comme si tu étais avec des amis. Imagine que tu puisses faire autant de vidéos que tu veux, imagine que tu puisses être autonome, justement, dans les vidéos, faire vraiment ce que tu veux, peut-être te promener dans la rue, peut-être te filmer dans la voiture, peut-être filmer comme ça dans un musée, ou peu importe, et parler par-dessus la vidéo, mais pouvoir faire de la vidéo, savoir que pour toi, c'est pas la vidéo, c'est plus un frein. Qu'est-ce que ça pourrait changer, justement, dans ton quotidien? Je suis sûr que tu peux créer des bons contenus, je suis sûr que tu as pas mal de choses à dire. Tu as peut-être des choses intéressantes à dire, tu as peut-être des choses intéressantes à partager avec les gens, peut-être que les gens ont envie de t'écouter, peut-être que les gens sont passionnés quand ils t'écoutent. Regarde, réfléchis la dernière fois que tu as eu une conversation, peut-être avec des amis, peut-être avec un collègue, peut-être avec quelqu'un dans la rue, peut-être que cette personne t'a trouvé intéressante et a envie d'en savoir plus, a envie de te revoir. Peut-être qu'elle t'a dit, tiens, on va boire un deuxième café, un de ces quatre, on se téléphone, on se fait une bouffe. Peut-être que ça t'est arrivé, peut-être que justement, en vidéo, ce serait peut-être le cas, ce qui peut être génial pour toi. Alors c'est pas fait pour les gens qui veulent faire imiter les autres, qui veulent copier les autres, qui veulent faire la vidéo pour faire rigoler les autres. C'est pas fait pour copier les grands youtubeurs. Les grands youtubeurs, ils ont leur personnalité. Si tu veux les copier, tu n'y arriveras jamais. Après, si c'est pour faire de la copie, c'est pas... Voilà, c'est pas intéressant, ça va pas t'intéresser. Moi, c'est vraiment, je te le répète, c'est vraiment pour t'aider à te débloquer, à faire de la vidéo, comme si tu n'avais pas l'impression d'en faire. Moi, je pense que n'importe quelle personne timide ou se disant timide, justement, peut faire de la vidéo, va pouvoir faire de la vidéo sans crainte, justement. Il faut juste trouver le bon endroit, le bon environnement où tu es bien. Vraiment là où tu es bien. Voilà, c'est vraiment le cas au départ, c'est de réfléchir. Déjà, c'est un premier indice pour toi. Réfléchis à l'environnement où tu étais bien la dernière fois que tu as parlé. Moi aussi, ça m'est arrivé des fois de faire des vidéos où tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que tu essayes de faire une vidéo dans la rue avec une perche selfie. Tu croises des gens, donc tu ranges ta perche selfie. Tu recommences après derrière. Après, il faut faire tout un montage parce que t'es pas à l'aise, les gens te regardent bizarrement. Pour faire du selfie, il faudra peut-être encore 5-6 ans à attendre que tout le monde le fasse. À part si tu es dans une grande ville où les gens le font, si tu as plein de jeunes qui le font, les gens sont habitués, mais si tu es peut-être un peu dans la campagne ou tu es dans une ville où les gens te regardent bizarrement à chaque fois que tu sors, t'as pas envie de faire des vidéos comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu croises des gens, ils te regardent, ils se retournent, ils s'arrêtent. Voilà, t'as envie de dire, mais foutez-moi la paix, quelque part. J'ai souvent remarqué, moi, quand t'es dans des environnements où t'es pas à l'aise, où t'es pas chez toi, où t'es pas tranquille, où t'es pas dans un lieu où il y a personne, où t'es pas dérangé, tu te sens pas bien, t'as envie de faire vite ta vidéo pour en finir. C'est vraiment le cas, t'as envie de vite finir ta vidéo pour la mettre sur YouTube, mais t'es pas toi, c'est pas toi, tu te sens pas bien, t'es pas dans ton élément, tu parles vite, tu parles pas bien, t'oublies des choses, donc c'est pas génial. T'as vraiment envie de faire une vidéo sympa, t'as envie de partager des choses avec les gens. Après, il y a des gens qui accrochent ou accrochent pas avec toi, mais t'as envie de partager des choses. Après, si les gens
T'aimes bien, bah, ils te suivent. Si t'aimes pas, ils s'en vont, ils vont voir ailleurs. Il y a des millions de chaînes YouTube. Imagine que, bah, au lieu d'être paniqué devant la caméra, tu puisses te lâcher. T'as envie de te lâcher, t'as envie de parler, t'as envie de parler, t'as envie de parler parce que t'as plus de caméra en face de toi ou la caméra est complètement transparente, que tu t'en aperçois pas. Tu peux faire une vidéo comme ça où la première minute, tu vas te dire oui, bah, je me filme, mais tant que tu l'as pas en face des yeux, tant que la caméra est un peu éloignée, tu vas pouvoir faire de la vidéo comme ça facilement. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu parlais avec un ami et quelqu'un te filmait en douce avec son téléphone portable. Tu le vois pas, mais tu parles, ça te gêne pas. Et après, quand tu vas voir que tu es filmé, t'arrêtes de parler. T'arrêtes de parler, tu dis hop, t'es bloqué. Un peu comme la caméra cachée, les gens sont bloqués après, une fois que on sait qu'il y a la caméra cachée. Mais voilà, c'est vraiment le fait d'essayer de passer à l'action. C'est comme si tu faisais des vidéos sans t'en rendre compte. C'est comme si tu faisais des vidéos sans le savoir. Voilà, c'est quand même pas mal de pouvoir parler comme ça de sujets, des sujets qui te tiennent peut-être à cœur, peut-être que, voilà, sans avoir peur de parler de choses et d'autres, peur de la critique des autres, parce que, voilà, il y a toujours des crevures de toute façon sur Internet et ailleurs, mais voilà, je sais pas comment expliquer, hein, je sais pas comment expliquer aux gens pour les aider à faire de la vidéo. Il y a pas mal de gens, ce qui est un peu énervant d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de te contacter, savoir est-ce que je peux, comment faire, machin, ceci, cela, c'est toujours les mêmes personnes, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Ça, c'est comme si tu voulais chercher un travail. Si tu sors pas de chez toi, tu vas pas trouver un travail. Si tu vas pas frapper aux portes, tu vas pas trouver un travail. Si tu vas pas te balader, tu rencontreras jamais une fille. Donc là, c'est pareil. Si tu te lances pas en vidéo, la première, elle sera jamais bien. La deuxième, elle sera jamais bien. Mais au bout de la 10e, elle sera mieux que la première. Puis la 100e, elle sera mieux que les 50 premières que tu as fait. Donc, faut vraiment passer à l'action. Essayer. Et même faire la première vidéo sans la mettre sur YouTube. Mais voir que c'est possible, qu'on peut parler pendant des heures comme ça, facilement. Après, tout ce que disent les gens, qu'il faut une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça dépend qui tu es, ça dépend ce que tu fais, ça dépend ce que tu dis, ça dépend ce que tu montres. Donc voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas vraiment de règle. Alors peut-être que tu vends des produits, justement, peut-être que tu as un blog et que tu essayes de vendre et que tu n'arrives pas à vendre tes produits, tu n'arrives pas à vendre ce que tu essayes de faire, et peut-être que la vidéo, ça peut débloquer des choses, ça peut t'apporter des gens, des clients, des prospects, des gens qui te soutiennent, qui vont t'aider ou qui vont partager. Voilà, ça peut t'ouvrir pas mal de portes. Imagine, voilà, qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi, quoi. Soit tu peux continuer comme ça, en disant, un jour peut-être que j'essaierai, ou continuer à trouver une fausse excuse, en disant, non, moi je suis timide, non, j'arriverai jamais. Non, j'essaye pas parce que je sais que j'y arriverai pas. Il y a pas mal de gens qui le disent ça. J'essaye pas parce que je sais que j'y arriverai pas. Donc c'est une fausse excuse tant qu'on n'a pas essayé, même si on se rate 10 fois, c'est pas grave. Faut essayer. Ça c'est comme quand on est bébé, hein, si on était persuadé qu'on n'arriverait jamais à marcher sur nos deux jambes, on n'aurait jamais essayé. Heureusement, on est bébé et on ne réfléchit pas à ça. Parce qu'après, quand on est grand, on réfléchit et on se met des blocages nous-mêmes, alors qu'il n'y a aucun blocage. Normalement, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur de parler. Vous parlez bien dans la vie courante à des amis. Donc il n'y a aucune raison de ne pas parler devant même une caméra. Il ne faut pas l'avoir en face des yeux, c'est tout, pour éviter de se galérer avec ça. Il faut vraiment se lancer. Pour ça, moi, je vous ai mis le lien dans la description. Hein. Vous pouvez venir voir. Hein. Là, c'est vraiment... j'ai envie de dire, c'est vraiment votre dernière chance peut-être de faire de la vidéo, parce que tout ce qu'on vous raconte sur Internet, tout ce que les gens essayent de vous vendre, des conneries, et souvent de la merde, c'est vraiment pour toucher du pognon, quoi. Mais après, vous êtes pas vraiment. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, hein, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!